Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour la vidéo sur le combat des maîtres, mais on va pas faire que le combat des maîtres, je vous mettrai les timecodes dans la description parce qu'on va faire un petit point news et un petit point invocation avant d'aller partir sur ce combat des maîtres parce que ce matin il est sorti du coup des choses et je dois vous donner mon avis de joueur free-to-play sur certaines choses qui sont sorties au niveau des invocations ce matin pour peut-être que vous évitiez de faire une grosse connerie. Voilà, donc on va commencer par ça et ensuite on ira faire le combat des maîtres, donc encore une fois timecode dans la vidéo. Alors on va commencer par évidemment le petit point invocation. Ce matin il est sorti un portail qui est celui-ci, donc le portail duo limité semaine de la mode. Alors on voit qu'il y a une première multi à 1500 au lieu de 3000 et on voit également qu'il y a des cadeaux comme sur un Master Festival sur les 5 premières multis. Alors, dans ma vidéo dans laquelle je parlais de ma gestion des diamants, je disais que c'était très intéressant pour un free-to-play d'aller au moins faire les 5 premières multis sur un Master Festival, notamment pour récupérer ces cadeaux. Et sur les Master Festival, c'est du 12% de taux de drop. Donc, ça vous permet également de récupérer quelques duos, voire même le duo du portail, même si le duo du portail ne vous intéresse pas, ça peut être également intéressant de le choper. Là, on n'est pas sur un Master Festival, ici on est sur un portail de type Scout, donc 7% de taux de drop. Le pool de duos, c'est que des duos Scout, donc c'est des duos que vous allez pouvoir récupérer dans vos différentes invocations après sur des festivals ou sur des Master Festivals. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller claquer, bon ici 13 500 diamants parce qu'on a la première multi à moitié coût. Est-ce que ça vaut le coup d'aller claquer 13 500 diamants sur ce portail pour avoir ces cadeaux là, en sachant que c'était du 7% de taux de drop, qu'il n'y a pas vraiment de duo exclusif à ce portail, c'est que des duos Scout que vous allez retrouver dans tous les autres portails sur lesquels vous allez invoquer après. Il n'y a pas vraiment de duo qui est vraiment mandatory dans ce portail là. Personnellement, je vais même pas invoquer, donc en tant que free-to-play, je ne toucherai pas à ce portail, même la multi à 1500, même si on a qui disent ouais mais c'est moitié coût, c'est 11 duos, etc. Oui, mais c'est 7%, donc potentiellement on est garanti de que dalle en fait, et les duos qui sont dedans sont pas fifous, donc moi je vous conseillerais en tant que free-to-play de skip, de ne pas faire justement les multis sur ce portail pour aller récupérer des cadeaux, et de garder vos 13 500 diamants au chaud pour des portails bien plus intéressants. Celui-ci, je le trouve vraiment pas dingue et moi ils auraient pu mettre un portail de type festival à 10% avec quelques duos festival dedans, ça aurait été bien plus intéressant. Là, c'est non. Ensuite, on a eu un portail duo festival pour les 50 millions de téléchargements. Et là, je vais piquer un petit peu mon coup de gueule quand même parce que c'est une célébration des 50 millions de téléchargements et le portail, il est que pour les joueurs qui payent. On est dans un gacha, c'est normal, ils vont pousser les gens à payer, évidemment, on est sur c'est un modèle économique, c'est le modèle économique qui est comme ça, mais là, il n'y a même pas un portail pour les free-to-play pour fêter les 50 millions, qui est quand même pas non plus une célébration anodine. Donc là, c'est juste un festival payant. Et en plus de ça, les duos sont intéressants quand même. On va avoir Alexis Opa, c'est un duo intéressant. Elio et Drakai, c'est pareil, c'est un duo intéressant. C'est un duo qui pose la zone ténèbres, donc c'est cool. Flora Brazegali, c'est un très bon duo feu. Rosemarie Morpeko, c'est pareil, c'est un très bon duo également. Goya Pyrax également. Peter Dracolos, c'est également aussi un bon duo qui en plus de ça reçu un up récemment, tout comme Goya Pyrax je crois. Et après c'est que des duos Scouts, mais on a quand même un pool de duos festival qui sont des duos quand même plutôt intéressants. Donc c'est dommage qu'on ne puisse pas invoquer dessus en free-to-play ou qu'il n'y ait pas une version free-to-play. C'est que payant, donc c'est limité en plus à une multi. Donc je suis déçu de ça. Voilà, donc on a reçu évidemment 3000 diamants via le bonus de co des 50 millions. Donc ça, on garde évidemment de côté. Mais ça, je trouve ça vraiment dommage. Voilà. On va finir maintenant sur mon bilan d'invocation sur Olea, Ultime et Toco Pisco, parce que j'ai invoqué hier sur le duo. Alors mon objectif c'était bien évidemment de l'avoir 1 sur 5 et après de lui mettre des bonbons. Donc de tous les cas je me suis arrêté à 3 sur 5. Vous voyez ici en haut à gauche,
102 sur 400. Bon, ceux qui me suivent depuis un petit moment sur Pokémon Master, vous savez que je suis un gros chanceux hein, sur le jeu généralement. Et donc oui, je l'ai eu en 3 multi. Voilà. J'ai fait la première single symbolique que je fais sur tous les portails. Et après, j'ai fait 3 multi et je l'ai eu dans la 3e multi. Donc elle est évidemment prête, hein. On ne s'en servira pas aujourd'hui dans le combat des maîtres parce que je sais qu'il y a une faiblesse fait, mais on ne s'en servira pas. Donc elle est évidemment ici, hein. Elle est là, voilà. Elle est prête, elle est 3 sur 5, elle est niveau 150, 6 ex, donc je lui ai mis 2 bonbons, évidemment soutien dessus. Donc au niveau du talent surprise, elle est également prête. Donc elle est prête ici pour son showcase et son entrée dans ma team fait, mais comme j'ai dit, on s'en servira pas aujourd'hui. Je lui réserve une vidéo dédié. Voilà, donc bah, j'ai encore été une fois chanceux, hein. On est en plus sur un portail festival, hein, 10% de taux de drop, donc voilà. Maintenant, je sais pas si je vais invoquer sur l'autre Toko, à savoir Toko, je sais plus comment il s'appelle, le Toko plante là, je ne sais pas si j'invoquerai sur lui parce que c'est également un soutien, et en termes de bonbons soutien, il n'en reste que 2. Donc je ne sais pas trop, on ne sait jamais s'il y a un Master Festival qui arrive soutien prochainement, qui est beaucoup plus intéressant. Voilà, je ne sais pas encore, donc je verrai quand il sortira en fonction de mes ressources que j'ai, mais on a Olea et Toko Pisco qui est venu renforcer la team Fée. Sur ce, écoutez, on va s'arrêter là pour les petites news, on va passer directement maintenant au combat des maîtres de cette semaine. En mode élite, 12 500 points, donc cette semaine, qu'est-ce qui nous réserve ce combat des maîtres? Alors on va avoir Pectorius, faiblesse fée, voilà, c'est de ça dont je parlais, on n'utilisera pas Toko Pisco sur ce combat des maîtres cette semaine, hein. Évidemment pour les prochaines faiblesses fées, on l'utilisera, je vais quand même faire la vidéo showcase cette semaine, hein, évidemment. Alixia avec une faiblesse acier, on a vu que la faiblesse acier pouvait être un petit peu plus compliquée, hein. Là je crois que c'était la semaine dernière. Margui avec une faiblesse électrique, bon là ça va être du tout cuit. Kaylee avec une faiblesse glace, on verra ce que Mating Glass propose à ce niveau là. Et Euphorbe avec une faiblesse feu ça devrait plutôt aller. À savoir qu'on a changé de région, on est passé sur Alola, donc on va avoir des combats qui vont être différents de la région de Kanto. Au niveau des manches, qu'est-ce qu'on a cette semaine? La manche 1, on va avoir des dégâts de capacité physique reçus par les ennemis et les alliés réduits au début du combat. La manche 2, ça va augmenter la détermination qu'on gagne quand on fait une capacité duo. La manche 3, on va avoir les effets de terrain qui vont être là tout le combat. Ça, c'est très intéressant, j'aime beaucoup cette manche-là parce que je joue beaucoup avec des effets de terrain maintenant. Et la manche 4, ça va être la réduction d'attaque, de défense, d'attaque P, de défense P et de vitesse quand il y a un duo qui est mis KO dans l'équipe dans lequel le duo est mis KO. Si vous perdez un duo, les debuffs c'est pour vous. Si vous mettez KO un duo en face, les debuffs c'est pour lui. Donc ça va, les manches sont pas trop compliquées. On va commencer avec, vous savez quoi, on va commencer avec Pectorius. On va commencer avec Pectorius. Ici. Alors, ils ont mis cette nouvelle fonctionnalité également dans laquelle on va pouvoir faire des modèles de malus. Donc là, je vais pouvoir faire mon premier modèle que je n'ai pas fait, hein, ici, évidemment. Donc, mes malus classiques, hein, donc force, action, capacité duo, c'est des non SE8, hein, les noms à raccourci sont assez barbares. Force 3, capacité offensive de puissance de 2, force 2 ici, attaque 5, on va mettre le début, régénération également, je vais mettre la puissance offensive, l'attaque 3, la détermination puissance 1, la force 1, et je sais plus ce que je prenais, alors attends, il doit y avoir un truc que j'ai zappé, ah oui, je prenais l'immunité à la baisse de stats, parce que je joue pas beaucoup sur les baisses de stats, et on va prendre les deux résiliences, voilà, parce que je fais souvent des coups critiques, savoir que les coups critiques passent au-delà de ces résiliences, hein, donc sont capables de faire des dégâts. Voilà, donc ça c'est mon premier modèle, 2500 points, et on va attaquer coup Pectorius. Alors la team Fée, elle est où? Elle est cachée où? Elle est là. Donc actuellement, comme j'ai dit, je joue Xerneas. En termes de support team Fée, on va regarder ce qu'ils préconisent ici, hein, donc attention, il y a de l'anti-baisse de stats. Bon, bah ça tombe bien, de toute manière, on n'a pas... De toute façon, on n'a pas voilà, on lui a mis de toute façon l'immunité à la baisse de stats dans les malus. Donc, on verra si ça passe comme ça, si je vais devoir changer ou pas mon Xerneas.
en support ou pas, ou s'il va pouvoir encaisser. Xerneas ne buff pas la défense, sauf la défense quand on fait son attaque duo avec lui. Et je vais pas capacité duo avec lui, j'ai capacité duo avec Dianthea pour l'augmentation en fait pour la méga évolution et pour pouvoir lancer l'attaque synchro de Timmy. Allez, c'est parti ici. Donc nous on va faire de l'encorne-bois évidemment avec Xerneas pour pouvoir s'auto-gérer en soins, hein. Ni plus ni moins. Ok, donc les dégâts sont purement négatifs, évidemment c'est normal, donc on ne tape pas sur la faiblesse, hein, je rappelle. Ok. Hop, on pose la zone fée, le petit puissance critique, et c'est parti. On s'est fait one shot, Xerneas, voilà, c'est cadeau. Donc on aura. Du coup, on va peut-être avoir besoin de refaire et de changer le soutien. Je suis pas trop étonné. Alors en plus de ça, en fait, il y a un problème dans les. Il y a un problème dans les ordres de personnages parce qu'on voit que c'est Dianthea et Gardevoir qui ont pris le focus alors que ça aurait dû être Timmy normalement. Et un raté en plus de ça sur... Ok, bon là va falloir recommencer, je vais me faire... Ah non, je ne fais pas one shot, je pensais que j'allais me faire OS, mais pas du tout, on remet la faiblesse fait ici, il y a peut-être moyen que ça passe, hein. Il y a peut-être moyen que ça passe finalement, ça va dépendre des dégâts, est-ce que le pouvoir lunaire va passer? Oui, il passe, capacité de duo juste derrière. On a encore la faiblesse fait, il nous reste un... Ok, bon, ça va passer malgré le one-shot qu'on a pris de la part des Crabominables sur Xerneas. Voilà, donc ça, savoir que mes deux garde-voirs sont 1 sur 5. Hein. Je tiens à le préciser, ils sont pas 3 sur 5, ils n'ont pas forcément de plateau opti, etc. Ils sont tous les deux 1 sur 5, alors je crois que Timmy est 1 sur 5. Oui, je crois qu'il est 1 sur 5 aussi, Timmy. Donc voilà, c'est pas non plus... on n'est pas sur une team super opti de la mort qui tue. On va passer ici sur Alixia. On va passer sur Alixia pour cette manche 2. Ah non, Timmy est 3 sur 5, my bad. Timmy est 3 sur 5, hein, mais Dianthea et Gardevoir sont 1 sur 5. Allez, Team Glace. Team Glace, elle est là. Alors on a Tortank dans l'équipe. Non, c'est pas Team Glace, c'est Team Acier, pardon. Team Acier. Ok, donc là, ils ont... Attention, il y a une résistance aux capacités physiques, il y a une augmentation de défense, et c'est conseillé des capacités spéciales. Nickel, j'ai aucun personnage qui tape sur le spé, sur la... j'ai aucun perso qui tape en spé sur Acier. Alors peut-être Solgaleo. Peut-être que Solgaleo, c'est du spé. Non, Choc Météore, c'est du physique. Ok, bon. Et bah écoutez, écoutez, tant pis, on va partir comme ça. On verra ce que ça donne. Je vais garder la Twingo. Donc je vais garder Alakazam et Morgane ici. Pour monter à plus 3 en crit. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. On va capacité duo évidemment avec Stylix. Waouh. Ok, tranquille. Relax Max. Tranquille Pépérou là. Tranquille s'il te plaît. On se calme. Ok, lame de roc derrière. Donc là mon Stylix va y passer. Ça me plaît pas ce que je vois. Ça me plaît pas du tout, hein, parce que là je me suis fait one shot, donc on est obligé de capacité de jeu avec Alakazam, évidemment. Pondrock, on va se soigner, on va tenter quand même, hein, on va voir un petit peu ce que ça donne, parce qu'on a quand même... on fait quand même de bons dégâts, mais on fera pas assez de dégâts, hein, évidemment, pour contrer. On va avoir l'anti-critique qui va disparaître, on va se prendre une capacité de vie aussi, à mon avis, hein, très fortement, on va prendre un one-shot. Je vais quand même pré-shot un soin, on a quand même la baisse de dégâts, la résilience physique qui est là, donc peut-être qu'on va pas faire one-shot. Et on s'est pas fait one-shot, c'est très bien, je vais soigner, hop, capacité de duo derrière, si jamais il se fait pas buter,
buter. Bon, c'était sûr qu'il allait se faire buter. Ok, bon, là, on a pris assez cher. On va recommencer du moins. Et on va on va mettre la résilience physique directement avec Alakazam pour éviter de se prendre trop de dégâts. Et on va mettre également l'anti-crit directement pour éviter de se prendre trop de dégâts. Voilà, on va partir comme ça plutôt. Ok, il commence avec un Omni défense plus cette fois-ci, hein, il a choisi une troll jusqu'au bout. On va s'augmenter notre petite défense physique maintenant. Le récup PPC qui va nous permettre de monter à plus 6 en défense physique, qui est plutôt cool. On va attendre maintenant parce qu'on va capacité de duo évidemment directement avec Steelix. Donc là on est pas mal, on va se remettre la Protec. Capacité de duo, donc là on a un bien meilleur start quand même que la game d'avant, on avait pris une énorme tarte. Voilà, le réconfort ici qui va venir évidemment, et là on va pouvoir capacité duo ça va être beaucoup plus intéressant. On va se remettre l'anti-crit et petite queue de fer. On est quand même bien mieux là. Est-ce qu'on va pouvoir capacité duo avant lui? On va remettre la résilience physique. Non, on va pas pouvoir capacité duo avant lui. Néanmoins, on va faire un queue de fer, il va être évité, on va remettre le tilting, on va se heal sur X. Donc là, normalement, on ne devrait pas se faire one shot. Voilà, très bien. Hop, capacité duo derrière de Gloria et Zacian. Donc là, on devrait mettre une bonne petite tarte. Par contre, ouais, voilà, c'est bon, c'est passé tranquille. Écoutez, Alakazam, je pense que je vais le garder dans ma team acier plutôt que mettre j'avais mis Nabil. Ça marche plutôt pas mal, honnêtement. J'aime beaucoup sa résilience de physique, du coup sa protection qui me permet vraiment de bien encaisser. Donc ok, c'est cool. Ici, les effets de terrain durent tout le combat. On va partir sur la faiblesse glace, comme ça on va avoir notre grêle qui va durer tout le fight. Ça va être beaucoup plus intéressant parce que j'ai une augmentation de durée sur le champ électrique, sur la faiblesse électrique, donc c'est pas très intéressant de partir sur ça. On va pas prendre Tortank ici, on va prendre un soutien un petit peu plus costaud. Je vais prendre Lucario, il n'y a pas de faiblesse combat donc on va pas se priver. Par contre, on n'a pas de 3 étoiles glace encore, hein, donc je vais garder mes 3 étoiles électriques. On va prendre Lucario, un peu plus de bulk que Tortank et ça se setup aussi beaucoup plus vite en termes de défense. Donc on va pas se priver du fait qu'on n'ait pas de faiblesse combat pour monter Lucario. Allez, c'est parti. On va poser la grêle directement du coup vu que ça va être là tout le fight. On va également garder la zone combat, tout le combat, hein, c'est également intéressant. Donc là on va se buffer. Hop, et c'est parti. On va envoyer l'assaut. Donc là on a Lucario qui prend 0 dégâts. Hop. Donc on va capacité duo avec lui, du coup on va profiter du 6x de Lucario. Hein. Bim, le Ralmades. Donc quand même pas beaucoup de dégâts. Hein. Lucario c'est quand même très fort. Hein. Je le dis, si jamais il revient, franchement si vous êtes complet, c'est un must-have. Hein. Lucario aussi. C'est franchement très fort. On va commencer à taper le blizzard ici. Ok, il y a full raté. Bah évidemment, évidemment j'ai mis l'immune à la baisse de stats dans les passifs. Donc ça va pas faire grand chose. Hein. Je vais pas baisser beaucoup de stats. Hein. Néanmoins, là on va faire un éclair. Alors là, préparez-vous parce que l'éclair gelé va faire beaucoup de dégâts. Là on va taper très fort. Hein. On va se mettre une potion sur le Lucario. Et boum, c'est cadeau, c'est la maison qui offre. Alors j'aurais pu capacité de duo ici au lieu de refaire un éclair gelé, ça aurait été peut-être plus intéressant. Mais derrière, voilà. Donc là, le combat normalement est terminé. Donc bon, Lucario, il a quand même, il a fait son taf, hein, mais il n'y a pas que lui dans l'équipe non plus. Hein. Le fait qu'on garde le blizzard tout le combat, ça aide énormément aussi. On n'est pas obligé de reposer l'effet de météo. Faiblesse glace. Ça passe tranquillement.
On va finir avec la faiblesse électrique pour ce conseil 4. Faiblesse électrique hein, qui est... Ça va pas être compliqué, hein. Ouais, ça va pas être compliqué, hein. On va sortir les deux armes nucléaires, hein. Les Pikachu dès 3 ans. Hein. Faut savoir que Lucario était le 3e duo dès 3 ans, donc là vous allez voir en action simplement les duos dès 3 ans qui sont full broken de chez full broken. Hein. Il y a eu vraiment un power trip au moment des 3 ans qui était énorme. Et champ électrifié direct. Donc là, Lave et Igualta, ce qui est très intéressant avec lui, c'est si il ne one-shot pas, il ne peut pas me tuer. Voilà, sachez-le, c'est il ne peut pas me tuer. Donc là, on va attendre que la Dynamax passe, parce que ça va réduire tout simplement les compteurs. Ça va me permettre de capacité de duo directement avec Pikachu. Déjà la Dynamax, elle tape à Casca, hop, hop, et les tacs. Et voilà, c'est fini. Alors là, le combat est fini, j'aurais pu laisser, j'aurais pu ne pas enclencher d'action après, parce que là, bon bah là c'est terminé. Voilà. Finito, go, next fight. Allez, passons maintenant au maître. Du coup, maître, faiblesse feu. Donc pareil, ici on va sortir la team que j'aime beaucoup, je trouve qu'elle a un flow de malade. Hein. Donc on va prendre l'effet de terrain qui est là tout le combat pour garder le soleil. Comme ça on n'aura pas à gérer ça. C'est beaucoup plus confortable. Hein. Et on va prendre une petite team feu qui est cachée juste ici. Donc soleil. Est-ce qu'on ferait pas quelques changements pour le kiff? Honnêtement je me tâte. Est-ce qu'on ferait pas quelques changements pour le kiff? Est-ce qu'on partirait pas avec par exemple un duo légendaire? Un duo légendaire OO. Est-ce qu'on prendrait pas OO, qui peut être également très intéressant? Et est-ce qu'on prendrait pas un autre duo feu également, à savoir Typhlosion? Est-ce qu'on partirait pas comme ça? Juste pour le kiff. Normalement ça devrait passer, hein, mais juste pour le kiff. À savoir que Lutte et Typhlosion va obtenir un up lors de la journée Pokémon Master de ce mois-ci, donc le 25. Donc on en reparlera évidemment à ce moment-là. Mais on va voir un petit peu ce que ça peut donner. Est-ce que c'est capable de passer le combat des maîtres, cette team? Ici on est quand même sur une team assez free-to-play friendly, hein, globalement. Typhlosion c'est un duo... c'est un duo scout qui est sorti il y a très longtemps. Et du coup derrière on va avoir OO qui lui est un duo légendaire, hein, donc que vous pouvez récupérer gratuitement dans les scénarios légendaires. On va capacité de duo avec OO parce qu'on voit qu'il perd quand même quelques points de vie. J'aime pas beaucoup sa petite esquive 1 qui a fait que j'ai raté 2 attaques sur lui. J'aime pas beaucoup ça. On va se mettre une potion ici. Les dégâts d'éruption sont corrects. Hein. Par contre, j'aimerais bien que OO touche, s'il te plaît. Ça serait très intéressant avec une deuxième potion. Voilà, c'était pas touche avec ton feu sacré, hein, parce que là on a perdu deux attaques, hein. Donc, ce qui est pas cool. Et donc là, bah, on va capacité de duo du coup avec OO qui a encore raté son feu sacré. Compliqué, hein. Voilà, donc là on a éliminé les duos sur les côtés, hein, donc l'éruption qui a été plutôt efficace, mais là le problème c'est qu'on a raté trop d'attaques avec OO, et je pense pas que sa capacité de duo termine le combat. Alors fais-moi mentir s'il te plaît. Ok, j'ai rien dit, 31k. Ok, tranquille. Et la team est quasiment full life, hein. Il y a juste évidemment Typhlosion qui a pris un type de poison, mais la team est full life. Alors, le OO de Mortimer y est pour quelque chose ici, hein. C'est un soutien extrêmement puissant, donc évidemment. Mais, bah cette team elle a quand même, voilà, Typhlosion, c'est un Pokémon que je trouve plutôt stylé, honnêtement. Donc, bah ça passe, 12 500 points, écoutez, voilà. Voilà pour cette petite vidéo, hein, sur le combat des maîtres de cette semaine et ma petite analyse en fait des portails et de ce que je pense sur ce portail de la semaine de la mode, hein, en tant que free-to-play. Dites-moi dans l'espace commentaire, vous, est-ce que vous avez pris la décision de quand même faire au moins la multi à 1500 ou même les 5 multi en free-to-play? Est-ce que vous avez pris le risque? Est-ce que vous avez eu des choses du coup sur ce portail, ou est-ce que vous avez eu 5 multi
dégueulasse, parce qu'évidemment, 7% de taux de drop, vous pouvez ne pas avoir un seul 5 étoiles dans ces 5 multi, hein. C'est pour ça que je le fais pas, évidemment, parce que je trouve que c'est des cristaux un petit peu balancés en l'air. Donc voilà, dites-moi ça dans l'espace commentaire et si vous avez eu des difficultés sur le combat des maîtres. Également, je vous laisse ici, on se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo sur Olea et Tokopisco, hein, le showcase d'Olea et Tokopisco. Et écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée, très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao ciao.